à qu'une femme de Moselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui s'offense de porter mon nom et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dantin. Georges Dantin. Vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant et je n'y rentre point sans y trouver quelques chagrins. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il me connaît pas? Il se doute de quelque chose. Ouais, il a grande peine à saluer. Et j'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur? Vous n'êtes pas d'ici que je crois? Non. Je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Eh, dites-moi un peu, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Quoi donc? Motus! Il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, pinceux! Mais encore? Doucement! J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a chargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez... Je n'y garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à 4 si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout cela. Et sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... Je ne me souviens jamais comment dire qu'il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitande. Est-ce ce jeune courtisan qui demeure? Oui, auprès de ces arbres. C'est pour cela que depuis peu, ce damoiseau poli est venu loger contre moi. J'avais bon nez, sans doute. Et son voisinage, déjà, m'avait donné quelques soupçons. Testillé. C'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien. Et ce qui est au prix de cela, une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh ben, avez-vous fait votre message? Oui. Ouais? J'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Ah, coquine de servante. Morgane, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié. Et il ne tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Mais quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire...
Attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Ah, qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle, et qu'à cause de son mari qui est fantasque, il garde de rien faire paraître. Et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Pendarde de femme. Testigen, cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance, voilà ce qui est de bon. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie, n'est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Gardez bien le secret afin que le mari ne le sache pas. Ouais. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Je suis infâme à toi et l'on ne dirait pas que j'y touche. Hein. Eh bien, Georges Dantin, vous voyez de quel air votre femme vous traite. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'était une paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coups des franches à vous en faire la justice à bons coups de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse. Et il vous ennuyait d'être maître chez vous. J'enrage de tout mon cœur, et je me donnerais volontiers des soufflets. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau, et y promettre en même temps de la correspondance? Morbleu! Je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voici l'un et l'autre fort à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous paraissez tout troublé. Aussi en ai-je du sujet et... Notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête et... Encore, est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous déferez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de « ma belle-mère » et ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire « madame » Parbleu, si vous m'appelez mon gendre, il me semble que je peux bien vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Et que tout gendre que vous êtes, que vous soyez, il y a grande différence de vous à moi et que vous devez vous connaître. Bon, c'en est assez, m'amour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Mais Corbleu, pardonnez-moi. On ne peut point me faire de leçons là-dessus et j'ai su montrer en ma vie par 20 actions de vigueur que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Ça change un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirais, monsieur de Sautanville, que j'ai lieu... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire « Monsieur tout court ». Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville, j'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire
ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme. Oui, notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Oh, Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Et de grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. Au diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Elle a raison, mon gendre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame, puisque madame y a? L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie? Que d'un allongement de nom. Et au lieu de Georges Dandin, d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Et ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville Et à celle de la Prudoterie dont j'ai l'honneur d'être issu. Ouais. Maison où le ventre anoblit et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Oui, voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes, mais je serai cocu, moi, si on y met ordre. Et que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout beau. Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prudoterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué qu'il y ait eu une femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Corbleu dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette, et la bravoure n'y est pas plus héréditaire aux mâles que la chasteté aux femelles. Nous avons eu une Jacqueline de la Prudoterie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sautanville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Eh bien, votre fille n'est pas si difficile que cela et elle s'est apprise à avouer depuis qu'elle est chez moi. Bon, expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous connaissez, qui est amoureux d'elle à ma barbe et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corbleu! Je ne passerais mon épée au travers du corps à elle et au galant si elle avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes et vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point. Je vous la ferai de tous deux et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clef. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. Maman, allez vous en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, qu'elle s'oubliât de la sorte, après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez pas en peine, vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Le voici qui vient vers nous. Monsieur,
Suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour et j'ai eu l'honneur dans ma jeunesse de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur, mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'ai eu un aïeul, Bertrand de Sautanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage en outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne qui est ma fille, et pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui. Et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville? Je vous révère trop pour cela et suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Bon, allons, mon gendre. Quoi? C'est un coquin et un maraud. Et répondez. Répondez vous-même. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Mais soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue, cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui. C'est lui-même. Qui s'est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Et sans cela, je lui apprendrais bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer quelques billets doux. À m'écrire secrètement de petits billets doux à épier les moments que mon mari n'y sera pas ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Là, madame, tout doucement, il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je moi, ce qu'on vient me conter ici? On dira ce que l'on voudra. Mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré, Vous n'aviez qu'à le faire, vous auriez été bienvenu. je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles et que je vous respecte trop, vous et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que je sais, et que tantôt, puisqu'il faut parler net, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade? J'ai envoyé une ambassade. Claudine? Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Taisez-vous, caronne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui?
Moi? Oui, vous. Ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté. De m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise, mais je vous connais il y a longtemps. Et vous êtes une dessalée. Madame? Taisez-vous, vous dis-je. Vous pourriez bien emporter la folle enchère sur tous les autres. Et vous n'avez point de père, gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plût au ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serais pas tant à plaindre. Adieu. Je me retire et ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Par ma foi. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur. Vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez! C'est moi qui vous le dis. Il se sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien née et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur? Monsieur? Vous voyez comme j'ai été faussement accusé? Vous êtes homme qui savait les maximes du point d'honneur. Et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste. Et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment satisfaction? Oui. Cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé. Et je sais bien ce que j'en pense. Bon, il apporte quelques pensées qui vous puissent rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. C'est bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. En point de raisonnement, faites-lui les excuses que je vous dis. Moi, je lui ferai encore des excuses. Après... Allons, vous dis-je, il n'y a rien à balancer, vous n'avez que faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je ne saurais. Bon, corbleu, mon gendre, ne m'échauffez pas la bile, je me mettrai avec lui contre vous. Alors, laissez-vous gouverner par moi. Oh, Georges Dandin. Bon, votre bonnet à la main, le premier. Monsieur est gentilhomme et vous ne l'êtes pas. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur. Monsieur. Je vous demande pardon. Ah! Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire. Et je vous prie de croire. Que je suis votre serviteur. Que je... Voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui me veut faire cocu? Ah! Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur.
Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Et je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour et suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Oh, je vous baise les mains, et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de cour un lièvre. C'est trop de grâce que vous me faites. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes dans une famille qui vous donnera de l'appui et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, Georges Trandin. Vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien. Et vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez. Allons. Il s'agit seulement de désabuser le père et la mère et je pourrais trouver peut-être quelques moyens d'y réussir. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi. Et que tu eusses dit quelque chose à quelqu'un qui l'ait rapporté à notre maître. Par ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme afin qu'il ne dise point qu'il m'a vu sortir. Et il faut que les gens de ce pays-ci soient de grands babillards. Vraiment, hein, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Et il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Va. Une autre fois, je serai plus fin. Et je prendrai mieux garde à moi. Oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela, écoute. Que veux-tu que j'écoute? Tourne un peu ton visage de vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Et là, ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Ok. Je t'aime. Tout de bon? Le diable m'emporte, tu peux me croire puisque je jure. Ah, la bonne... Je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, et nous serons tous deux mari et femme. Ah non, tu seras peut-être jaloux comme notre maître. Point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal, et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qui te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut, et il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « prenez ». Nous en usons honnêtement, et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre, et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse, et tu n'as qu'à te marier avec moi. Ouais, bien, nous verrons. Viens donc ici, Claudine.
Que veux-tu? Viens, te dis. Ah, doucement. Je n'aime pas les patineurs. Hé, un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis-je. Je n'entends pas raillerie. Ah, Claudie. Que tu es rude à pauvres gens. Fille, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point de honte d'être belle et de ne pas vouloir qu'on te caresse? Hé, là. Je te donnerai sur le nez. Hein. Oh, la farouche. Oh, la sauvage. Oh, fille, vois la vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Un petit baiser seulement, en rabattant sur notre mariage. Ah, je suis votre servante. Ah, Claudine, je t'en prie, sur les temps moi. Et que nenni. J'y ai déjà été attrapée. Adieu. Va-t'en et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, beauté. Rue d'Anières. Le mot est amoureux. Adieu, caillou. Rocher. Pierre de taille. Et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais remettre aux mains de ma maîtresse. Non, non! Mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. On ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Et votre Galimachia ne m'a point tantôt ébloui. Oh la voilà. Mais le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Mon Dieu, laissez là votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect dont je parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi? Me moquer? En aucune façon. Je sais votre pensée, et connais encore. Ah, ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Et le respect que je veux vous dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Il ne faut point lever les épaules, et je ne dis point de sottises. Qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect, et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, oui, mal fait à vous, et vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire. Je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Dandins. Un moment d'entretien. Quoi? Je ne dis mot. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi? Les chasser? Et par quelle raison?
Je ne me scandalise pas, point qu'on me trouve bien faite et cela me fait du plaisir. Ah oui, mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet, ce n'est pas là mon compte. Et les dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Les dandins s'y accoutumeront s'ils le veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements du mariage que vous m'avez donnés publiquement? Moi? Je ne vous l'ai point donné de bon cœur. Et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on vous fera. Pour moi qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel que je ne sois pas capable de quelque chose de pis. Oui. C'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends pas cela. Et moi, je suis votre femme. Et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et de le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Allons, Georges Dandin. Je ne pourrais me retenir et il vaut mieux quitter la place. J'avais, madame, hâte qu'il s'en allât pour vous rendre ce mot de la part que vous savez. Voyons. À ce que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Ah, Claudine, que ce billet s'explique d'une façon galante et que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Je n'ai pas besoin que je pense de lui recommander de la faire agréable. Mais voici... Vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais, ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, non, monsieur, vous n'avez que faire de vous donner cette peine-là. Et je vous rends service parce que vous le méritez. Et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Je te suis obligé. Puisque nous serons mariés, donne-moi cela, que je le mette avec le mien. Je te le garde, aussi bien que le baiser. Dis-moi, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Mais Claudine, n'y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? Et n'y a-t-il rien à risquer? Non, non, non. Son mari n'est pas au logis, et puis ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé. C'est son père et sa mère. Et pourvu qu'il soit prévenu, tout le reste n'est point à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Testigen, que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit pour 4.
Voici mon homme de tantôt, plutôt ciel qu'il pût se résoudre à vouloir rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur et vous allez redire tout ce que l'on vous a dit en secret. Moi? Oui. Vous avez été tout rapporté au mari et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue et cela m'apprendra à ne vous plus rien dire. Écoute, mon ami. Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais conté tout ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous n'en saurez rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Ben voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus. Et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête! Non, point. Je ne te veux dire qu'un mot. Non. Vous avez envie de me tirer les verres du nez? Non, ce n'est pas cela. Quelque chose, je vous vois venir. C'est autre chose. Écoute! Point d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse, mais je ne suis pas si bête, hein? De grâce, Ah. je te donnerai. Tararé, tararé, tararé. Je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qui lui est échappé ferait la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère, et de les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. Et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur, je n'en serai pas cru à mon serment et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part, je vais quérir beau-père et belle-mère sans être sûr de trouver chez moi le galant, ce sera la même chose. Et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il y est encore? Ciel, il n'en faut plus douter. Je viens de l'apercevoir. Le sort me donne de quoi ici confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin. Ah. Ah. Enfin. Vous ne m'avez pas voulu croire tantôt et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous êtes encore là-dessus? Oui, j'y suis. Et jamais je n'eus tant de sujets d'y être. Vous nous venez encore étourdir la tête. Oui, madame, et l'on fait bien pis à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre important? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, madame, mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre. Apprenez à parler. Corbleu! Cherchez des termes moins offensants que cela! Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens assez et ne m'en souviendrai que trop. Alors, si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle plutôt à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce qu'elle est demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît, sans que j'ose souffler? Qu'avez-vous-en? Et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui. Mais que pourrez-vous dire, vous, si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Avec elle? Avec elle et dans la maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison.
Si cela est, nous serons pour vous contre elle. Ouais. L'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez. Ai-je menti? Adieu. J'ai peur qu'on ne vous surprenne ici. J'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons doucement par derrière et tâchons de n'être point vus. Madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère accompagnés de votre mari. Oh ciel! Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit et m'explique à vous clairement en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, de me dire que vous m'aimez et de me faire sans saut compte pour me persuader de répondre à vos extravagances, comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ses entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Je n'ai garde de lui en rien dire, et je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Ce n'est pas en gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Fort, madame! Frappez comme il faut! Doucement! S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez! Mon père, vous êtes là? Ouais. Et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la maison de Sautanville. Viens, ça. Approche-toi, que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Là, je pleure de joie et reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravi et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute, notre gendre, et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément. Hein. Vous avez là une femme. Vous êtes trop heureux de la voir. Et vous devriez baiser les pas où elle marche. Traîtresse. Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Non, non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Mais où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée et vous ne la traitez pas comme vous devriez. Scélérate. C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, mon gendre. Vous voilà en état de ne plus vous inquiéter. Allez vous en faire la paix ensemble et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une fille élevée à la vertu.
et qui n'est point accoutumé à se voir soupçonné d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. Je ne dis mot car je ne gagnerai rien à parler. Et jamais il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. Oui, j'admire mon malheur. Et la subtile adresse de ma caronne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle ? Que les apparences toujours tourneront contre moi et que je ne parviendrai point à convaincre mon effronté. Oh ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. La nuit est avancée, j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point à me conduire. Lubin! Monsieur, Est-ce par ici? je pense que oui. Morquet, voilà une sotte nuit d'être si noire que cela. Elle a tort, assurément. Mais si d'un côté elle nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous ne soyons vus. Vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il ne fait point jour la nuit? C'est une grande question. Et qui est difficile. Tu es curieux, Lubin? Oui. Si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois, tu as la mine d'avoir l'air subtil et pénétrant. Cela est vrai. Tenez, j'explique du latin, quoique jamais je ne l'ai appris, et voyant l'autre jour écrit sur une grande porte « Collegium », je devinais que cela voulait dire « collège Cela est admirable. Tu sais donc lire, Lubin? » Oui, je sais lire la lettre au moulet, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Par ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent, et je l'aime de tout mon cœur. Aussi t'ai-je amené avec moi pour l'entretenir. Oh, monsieur, je vous suis tout à fait. J'entends quelques bruits. Claudine, eh bien, laisse la porte entr'ouverte. Voilà qui est fait. Ce sont elles? Madame. Quoi? Claudine. Qu'est-ce? Ah, madame, que j'ai de joie. Claudine, ma pauvre Claudine. Doucement, monsieur. Tout beau, Lubin. Est-ce toi, Claudine? Oui. Est-ce vous, madame? Oui. Vous avez pris l'une pour l'autre. Oh, ma foi, la nuit, on y voit goutte. Est-ce pas vous qui tendre? Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut. Et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé.
Claudine? Claudine, où est-ce que tu es? Claudine. J'ai entendu descendre ma femme. Et je me suis vite habillé pour descendre après elle. Claudine. Où peut-elle être allée? Miaou. Serait-elle sortie? Où es-tu donc, Claudine? Te voilà. Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé, hein. Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tonton dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je voudrais bien savoir de quoi il songe maintenant. Cela est tout à fait risible. De quoi s'avise-t-il aussi d'être aussi jaloux de sa femme? C'est un pandard. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu ne dis mot, Claudine? Allons. Suivons-les. Et me donne ta petite menotte que je la baise. Ah, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Tu bleu, comme vous y allez. Oh, voilà une menotte qui est bien rude. Qui va là? Personne. Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons, il faut que sans tarder, j'envoie appeler son père et sa mère et que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Oh là! Colin! Colin! Monsieur? Allons vite, ici-bas! Y voilà, on peut pas plus vite. Tu es là? Colin! Monsieur? Doucement, parle bas, écoute. Va-t'en chez mon beau-père et ma belle-mère et dis que je l'ai pris très instamment de venir tout à l'heure ici. Entends-tu? Hé! Colin! Colin! Monsieur? Où diable es-tu? Ici! Peste soit du maroufle qui s'éloigne de moi, je te dis que tu ailles de ce pas trouver mon beau-père et ma belle-mère et leur dire que je les conjure de se rendre ici tout à l'heure. M'entends-tu bien? Monsieur? Réponds, Colin! Oh, le traître! Je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir? Nenni ma foi. Viens, te dis-je. Point, vous voulez me battre? Eh ben non, je ne te ferai rien. Assurément? Oui, approche, approche. T'es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Va-t'en dire de ma part et prier mon beau-père et ma belle-mère de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront et leur dire que c'est une affaire de la dernière conséquence. Et s'ils faisaient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur bien faire entendre qu'il est très important qu'ils viennent en quelque état qu'ils soient. Tu m'entends bien maintenant ? Oui, mais, monsieur. Va vite et reviens de même. Et moi, je vais rentrer dans ma maison, attendant que... Mais j'entends quelqu'un. Ne serait-ce pas ma femme? Il faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Il est temps de se retirer. Quoi? Sitôt? Nous nous sommes assez entretenus. Madame?
puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Et il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous de tout ce que je sens. Et je ne vous ai pas encore dit la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Hélas, de quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer? Et avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui, mais je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari. Cette pensée m'assassine. Et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Serez-vous assez fort pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on ne s'en peut défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont Dieu que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice. Et l'on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Voilà nos carognes de femmes. À qui il faut avouer que celui qu'on vous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu. Et que c'est une étrange chose que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Pauvre Marie, voilà comment on vous traite. Vous méritez sans doute une toute autre destinée. Et le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Plutôt si elle fût-elle la tienne, tu changerais bien de langage. Rentrons, c'en est assez. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite, car il est tard. Oh, Claudine, que tu es cruelle. Elle a raison, séparons-nous. Il faut donc s'y résoudre, puisque vous le voulez. Mais au moins, je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais passer. Adieu. Où es-tu, Claudine, que je te donne le bonsoir? Va, je le reçois de loin et je t'en renvoie autant. Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. J'y passe partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans. Et je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui couche là. Colin! Ah, je vous y prends donc, madame ma femme, et vous faites des escampativoff pendant que je dors. Je suis bien aise de cela, et vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel mal y a-t-il à prendre le frais de la nuit? Oui, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien et les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé et que votre père et votre mère seront convaincus maintenant de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir et ils vont être ici dans un moment. Madame. Voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe, et j'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents, et plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire, et votre adresse toujours l'a emporté sur mon bon droit. Et toujours, vous l'avez emporté, mais cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies, et votre effronterie sera pleinement confondue. Je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Non! Il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés. Et je veux qu'ils vous trouvent dehors, à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire. Non. À inventer quelques moyens de rhabiller votre escapade, à trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocente, quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne ou d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non. Mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous voyez que tous les moyens vous en sont fermés, et que dans cette affaire, vous ne sauriez inventer d'excuses qui ne me soient faciles de convaincre de fausseté. Oui. Je confesse que j'ai tort, et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande, par grâce, de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents, et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Eh, mon
pauvre petit mari. Ah. Je vous en conjure. Mon pauvre petit mari. Ah, je suis votre petit mari maintenant parce que vous vous sentirez prise. Je suis bien aise de cela. Et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne plus vous donner aucun sujet de déplaisir et de... Tout cela n'est rien! Je ne veux point perdre cette aventure. Et il m'importe qu'on soit une fois éclairci à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire. Je vous demande un moment d'audience. Eh ben quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois, et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, et que cette sortie est un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeune personne qui n'a encore rien vu et ne fait qu'entrer au monde. Des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal et qui sans doute... Oui, vous le dites. Et ce sont de ces choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement? Je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous. Et je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur et y fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. En un mot, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole, que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié que vous en serez satisfait. Ah, crocodile qui flatte les gens pour mieux les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Point d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non, De grâce. point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, non, non! Non! Je veux qu'on soit détrompé de vous! Et que votre confusion éclate! Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout. Et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions. Et de ce couteau que voici, je me tuerai sur la place. À la bonne heure! Pas tant à la bonne heure pour vous que vous n'imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce ne soit vous qui m'avez tuée. Et mes parents ne sont pas gens assurément à laisser cette mort impunie. Ils en feront sur votre personne toute la punition que leur pourront offrir et les poursuites de la justice et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne suis pas la première qui ait su recourir à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer et la mode en est passée il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on met au désespoir. Bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici qui nous confrontera tous deux et montrera si je me moque. C'en est fait. Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ouais. Serait-elle bien si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Prenons un bout de chandelle pour aller voir. Chut! Paix! Rangeons-nous chacune immédiatement contre un des côtés de la porte. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Il n'y a personne. Ah, je m'en étais bien douté. Et
la pandarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux! Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises, et le père et la mère qui vont venir en verront mieux son crime. La porte est fermée. Oh là! Oh! Quelqu'un! Qu'on m'ouvre promptement! Comment? C'est toi? D'où viens-tu, bon Pandare? Est-il l'heure de revenir chez soi quand le jour est prêt de paraître? Et cette manière de vie, était celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison? Comment vous... Va, traître! Je suis lasse de tes déportements. Et je m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi? C'est ainsi Approchez, que vous osez... de grâce, et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà, qui revient, comme vous voyez, après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi, que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir et sans autre compte qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne. Oui, il nous a voulu faire croire qu'il était dans la maison et que nous étions dehors. Et voilà une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Comment? Mais qu'est-ce à dire de cela? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Jamais... Non, mon père, je ne puis plus souffrir un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout et il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Corbleu, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon, et cela crie vengeance au ciel. Peut-on... Allez, vous devriez mourir de honte. Laissez-moi vous dire deux mots. Vous n'avez qu'à l'écouter, il va vous en conter de belles. Je désespère. Il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous conjure... Oh, mais retirez-vous! Vous puez le vin à pleine bouche! Madame, je vous prie... Ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. Souffrez, que je... Mais retirez-vous, vous dis-je! Permettez... On ne peut vous souffrir! De grâce! Ah, vous m'engloutissez le cœur, parlez de loin si vous Eh voulez. bien oui, je parle de loin! Je vous jure que je n'ai bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a? Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille. J'atteste le ciel Venez que ici. j'étais dans ma maison. Taisez-vous, Que- c'est une extravagance qui n'est pas supportable. Que la foudre m'écrase tout à l'heure si je... Ne nous rompez pas la tête davantage et songez à demander pardon à votre femme. Moi, demander pardon? Oui, pardon! Et sur le champ! Je... Mais corbleu, si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de se jouer à nous. Oh, Georges Dantin. Allons. Venez, ma fille. Que votre mari vous demande pardon. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Non, non, mon père. Il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter, encore une fois. Comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelque violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien. Et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. Allons. Mettez-vous à genoux. À genoux? Oui,
À genoux, et sans tarder. Oh, ciel. Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde. Et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Adieu. Rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et nous, Mamour, allons nous mettre au lit. Je le quitte maintenant. Et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête, la première. L'autre jour d'Annette, j'entendis la voix qui sur la musette chantait dans nos bois. Amour, amour, si sous ton empire je souffre des maux cuisants, je souffre des maux cuisants. Je le puis bien dire puisque je le sens. Je le puis bien dire puisque je le sens. La jeune Lisette au même moment sur la voix d'Annette reprit tendrement. Amour, amour, si sous ton empire je souffre des maux cuisants, je souffre des maux cuisants, c'est de n'oser dire tout ce que je sens, c'est de n'oser dire tout ce que je sens.